Bienvenue dans ce nouveau point marché en date donc du 10 mars 2026. Je vous rappelle que nous proposons du 11 avril au 14 avril, qui sera un mardi, une formation sur les options avec tout ce qui est nécessaire en termes d'apprentissage, dont 2 jours de pratique, si les marchés le permettent, pour ouvrir des positions sur les options. Alors hier, chose intéressante, le VIX a tenté un test des 35. Donc, nous n'avons pas encore comblé le gap que nous avions ici, donc le gap baissier du 14 avril 2025. On ne l'a pas comblé ici. Cependant, nous faisons pratiquement un plus haut d'1 an. Et sur la théorie du VIX, généralement, les plus hauts sont réalisés au minimum 1 an après. Le SP500, ici, nous sommes en mensuel. Nous avons transpercé ici la bande de Bollinger et donc généralement on a soit une latéralisation du SP500, soit on a une baisse et pour l'instant, donc c'est un indicateur que j'utilise tant qu'on n'a pas cassé ici la moyenne mobile 17 mois, on peut dire comme quoi le marché a une tendance haussière. Au niveau des secteurs, les secteurs, donc, sur la journée du 9, vous voyez que les secteurs ont bien rebondi. C'est ceux qui avaient le plus baissé en fin de semaine dernière. Et là, on a une belle réaction de la technologie, de la santé, vous voyez. Et le seul, c'est les financières qui ont légèrement baissé, mais pas d'une façon dramatique. Concernant les industries, ce que j'appelle les sous-secteurs, eh ben, nous voyons que Electrical Equipment a bien réagi ici. Également l'uranium, on en a déjà parlé, des semi-conducteurs en termes d'équipement et de matériel. Alors, je dirais comme quoi il y a des choses importantes, vous voyez, d'un point de vue psychologique à apprendre, c'est qu'il y a peut-être des choses à voir sur Electrical Equipment et Parts. Pourquoi? Je vous ai mis ici le screener sur ce sous-secteur. On le voit bien ici, vous voyez, électrique. Pourquoi c'est important d'un point de vue psychologique? Il y a des guerres, ok? Enfin, une guerre. Donc, des choses sont cassées. Ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est qu'à un moment donné, il va falloir reconstruire. Donc, on aura besoin d'entreprises pour reconstruire et entre autres avec des équipements électriques. Ok? Et donc, si on a besoin d'une société qui proposent des équipements ou qui font de l'installation d'équipements électriques, on aura besoin également du cuivre. Voilà. Vous voyez un petit peu la démarche? J'ai posté hier donc une prise de position sur XLE, qui est un ETF sur l'énergie. Et hier, donc, j'ai pris une position vendeuse de call, c'est-à-dire que j'avais acheté d'abord, donc, au mois de janvier, c'est le 6, j'avais acheté XLE, l'ETF, donc, je l'avais acheté à, je vais vous dire, à 5, exactement à 45,81. Donc, je l'ai acheté, vous voyez, là, 45,81, paf. Bon. Et puis après, le cours est parti, est parti, est parti, est parti, est parti. Donc, et là, j'ai attendu hier. Donc là, c'est les bougies, hein, les chandeliers japonais. Et j'ai attendu hier parce qu'il y a ici une zone de congestion, un call pour l'échéance donc du 17 avril, j'ai vendu un call exactement à 57,50. Voilà, ça c'est le strike. On voit comme quoi il y a de la liquidité et je l'ai vendu puisque en fin de séance, ça c'est les prix à la fin de séance d'hier, je l'ai vendu juste un petit peu avant, donc c'était vers 17h30, heure de Paris, et je l'ai vendu à 1,76. Donc j'ai encaissé par paquet de 100 stocks 176 dollars. Donc c'est un droit de vendre à 57,50 si jamais je reviens sur XLE, si jamais le cours est au-dessus de 57,50. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée de trading et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.